Quand Jésus dit que toutes les choses qui sont dans le monde sont horreur devant Dieu, est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est très simple et à la fois très logique. Quand vous regardez le monde autour de vous, vous regardez que tout n'est que tromperie, convoitise, mensonge, manipulation. Et si finalement vous regardez tout ce qu'il y a, le commerce c'est quoi? Dans les écoles de commerce, on apprend aux gens à travailler psychologiquement le client, c'est-à-dire à le manipuler pour le faire acheter ce dont il n'a pas besoin. La politique, c'est pareil, ce sont tous des menteurs. Pourquoi c'est des menteurs? Parce que ce sont des gens qui ne travaillent jamais pour l'intérêt de leur peuple. Et même dans les démocraties, c'est comme ça. Dans l'histoire, pareillement, quand vous regardez l'histoire, c'est que de la convoitise, c'est la recherche des richesses, du pouvoir, mais il n'y a aucune transcendance spirituelle. Donc il n'y a aucun intérêt pour Dieu. Donc les choses du monde, la convoitise, toutes ces choses sottes qui ne contribuent en rien à la gloire ni de Dieu, ni même de l'humain. Et deuxième chose, quand Jésus nous commande de pardonner notre prochain pour être pardonné. Alors certains, moi y compris, j'ai beaucoup de difficultés pour pardonner. C'est très difficile de pardonner. Et puis aujourd'hui, j'ai compris une chose. Pourquoi faut-il pardonner? En réalité, quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous sauvez aussi vous-même. Pour quelle raison? Parce que votre ennemi d'aujourd'hui, même s'il vous cause du mal, et même si franchement vous lui en voulez vraiment, il faut savoir qu'un jour, rien ne dit qu'un jour il ne se repentira pas. Rien ne dit qu'un jour il se vouera à Christ. Rien ne dit qu'un jour il voudra avoir une nouvelle chance. Et beaucoup dans le royaume de Dieu, il y aura beaucoup de gens comme ça, beaucoup de bandits, comme celui qui était crucifié à côté de Jésus. Il y aura beaucoup de trafiquants de drogue repentis. Il y aura beaucoup d'assassins repentis. Il y aura beaucoup de voleurs repentis, qui en leur temps ont suscité beaucoup de haine. Et ces gens-là, imaginez dans le royaume, si vous reconnaissez votre ennemi et que vous commencez à lui dire, alors, t'es fier de toi, ce que tu as fait sur la terre? Et si vous commencez à dire dans le royaume, lui je le connaissais, c'était un malfrat, c'était un délinquant. Est-ce que vous croyez que ça sera acceptable pour Jésus? Qu'il y ait des médisances, qu'il y ait de la rancœur, qu'il y ait de la dureté de cœur dans son royaume? Il est bien entendu que non. Et vous aussi, vous vous sentirez ridicule parce que vous vous direz, j'ai hérité de la vie éternelle, mais moi, ma réponse, c'est d'évoquer des choses du passé dans un endroit qui est parfait. Donc, l'intérêt de pardonner est là. C'est que votre ennemi d'aujourd'hui peut être votre frère de demain. Et ça, c'est une réalité. Et donc, les enseignements du Christ, au départ, je ne comprenais pas tellement pourquoi il disait tout ce qu'il y a dans le monde est horreur devant Dieu. Je me disais, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est très ennuyeux. Mais finalement, vous vous rendez compte, vous analysez, c'est toujours le même dénominateur commun. C'est toujours les mêmes choses que j'ai évoquées. Idem pour le concept du pardon. Le concept du pardon, c'est pas du tout fastidieux. Au contraire, c'est salutaire. Et c'est notamment dans cette optique-là, dans l'optique de la vie éternelle, qu'il faut le considérer, que dans le royaume de Dieu, il n'y aura clairement pas de discorde. Ça ne sera pas possible. Donc tous ceux qui fomentent la discorde, déjà dans ce monde, ne pourront hériter du royaume de Dieu. Donc j'ai déjà évoqué ça dans une de mes vidéos, en disant que pourquoi un chrétien ne peut-il pas traiter un autre chrétien de pharisien? C'est très simple. Parce que les pharisiens, c'était des gens du temps de Jésus qui ne croyaient pas en Christ, qui ont rejeté Christ. Donc, quand vous considérez un chrétien comme pharisien, ça veut dire que vous lui dites, tu ne connais pas Christ. Alors que vous ne savez pas si effectivement il a rejeté Christ ou pas. Donc c'est en ça. C'est un jugement qui ne correspond pas. Ce qui ne correspond plus, c'est un peu anachronique si je puis dire. Et donc, si jamais vous reconnaissez dans le paradis, dans le royaume, un ancien d'une autre religion à qui vous avez dit pharisien, je vous pose la question, est-ce que vous trouverez logique de vous retrouver avec lui quand il se sera repenti, de vous retrouver avec lui parce qu'il avait peut-être une réalité dans sa vie que vous ne connaissiez pas? Et d'autre part, les mauvaises paroles, les insultes, même si on se trompe, même si on peut estimer qu'on se trompe, il faut savoir que c'est un impact sur les gens, sur le cœur des gens. C'est un impact sur eux. Et quand il y a une offense, comme dit Proverbe, l'offense est un piège pour l'esprit. Pourquoi? Parce que le mal fomente les offenses, nous incite à offenser notre prochain, pour inciter notre prochain
à tomber dans le péché. Donc voilà, je vous souhaite donc une excellente continuation. Je préfère vous montrer la mer, donc qui est pas loin de chez moi, qui est donc une création magnifique. Je vous souhaite donc une bonne continuation et à bientôt. Beaucoup de bénédictions à tous. Au revoir.